ses productions. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Bébé, c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Numéro Kesse et l'équipe Kesse veut dire que qui boude n'a qu'à bouder à chacun son dengue. Numéro Kesse, la bien autour Bozali, la maille en tout cas. Bienvenue à votre émission Diatons Africa. Diatons Africa, aujourd'hui, nous recevons un autre artiste rappeur congolais qui fait toujours partie du top 5 des artistes du hip-hop de notre pays, la République du Congo. Je reçois Nix Ozaï. Avec lui, nous allons parler de sa carrière, de ses projets et aussi de ce qu'il pense de l'avenir du hip-hop congolais. Je vous invite, chers internautes, à suivre avec moi l'artiste congolais Nix Ozaï. C'est parti. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Nix Ozaï, bonjour. Bonjour, 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 Manassé. Sur la plateau, on a numéro Kesse. Ah, numéro Kesse. Voilà. Alors, Toyiko Zoyo, na Brazzaville, tout ça, les déplacements de Paris pour Brazza, parce qu'il fallait tout un artiste et Mboka, que ça la exclusivité. D'abord, santé na ondegin. Ah, Tokos, santé, santé, ça y est, coronavirus, on a chinois, na Chine, na komi ate donc. Yo zan de ko chinois, so mon attention na. Oh, t'es ngaza congolais donc. Non, ça y est, qui toque, donc tout va bien, makamo toujours les gars bien. Alors Nix Ozaï, on va parler, déjà il y a deux types de publics qui nous suivent, certainement ceux qui vous connaissent déjà et ceux qui ne vous connaissent pas. Et je rappelle au public que je suis avec Nix Ozaï, un des grands artistes rappeurs de notre pays. Alors Nix Ozaï, déjà à niveau à boulot, au Komiwapi. Bon, au niveau à boulot, Nevo Ebi, ou Ndenge Batubele Baebi, année, na fin année passée, na Bimsaki EP Nanga. Donc, on va aller beaucoup plus en français parce que ça au moins le genre de votre musique, il faudrait bien que ça soit intéressé par ceux qui nous suivent parce que nous sommes suivis par internet à travers le monde entier, en Angleterre, en Belgique, en France et en Suisse et un peu partout. Donc il serait mieux que nous nous exprimons en langue de Molière pour permettre aussi à des étrangers qui vous suivent de connaître qui est Nix Ozaï au Congo. Bah ok, il n'y a pas de souci. Voilà. Je disais que depuis la fin de l'année passée, j'ai sorti mon opus, mon EP Messia et tout. Le projet, jusque-là, le projet il se comporte bien. Voilà, on continue toujours avec la promotion. On a balancé le clip on avait commencé avec le clip du premier single, Mokuyu, qui a fait un carton ici. Ensuite, on a attaqué avec le clip de Posa Makambo Remix, le part 2. Et voilà, là on va attaquer avec un autre clip et voilà, continuer à promotionner. Ces morceaux-là sont des morceaux qui se trouvent dans ton album ou le maxi-single que tu as eu à faire? Il se trouve dans le maxi-single. Donc l'album en ce moment il est en préparation. Moi je suis un éternel insatisfait, je continue à bosser. Voilà, je suis déjà en train de travailler sur mon album. Nix Ozaï, à un certain moment, nous t'avons suivi, tu étais hors du pays, tu étais au Cameroun, où tu as livré beaucoup de concerts, beaucoup d'événements, tu as sûrement aussi fait des featuring. Qu'est-ce que ça a donné votre séjour au Cameroun? Bah, c'était un séjour très fructueux, il était très bien, on a beaucoup appris, on a beaucoup gagné en voyageant. Ça fait toujours du bien de prendre un peu d'air de l'extérieur, tu vois. On avait signé un contrat avec une maison de production américaine qui a aussi une division en Afrique qui est basée au Cameroun, PNC Records. Et ils nous ont emmenés au Cameroun, on est parti. Voilà, on a appris beaucoup de choses, on a travaillé, on a collaboré avec des artistes un peu comme Stanley No et les autres et tout. Voilà. Et moi je pense que c'est un voyage qui nous a beaucoup apporté artistiquement et personnellement dans tous les domaines, quoi. Voilà. Aujourd'hui, combien de titres as-tu déjà mis sur le marché du disque du hip-hop congolais? Combien de titres? J'ai pas compté, mais j'ai des singles, j'ai une mixtape et un EP de 11 titres, donc je sais pas, je pourrais avoir une centaine de chansons. Est-ce que ça donne bien aujourd'hui? Ça donne pas mal, voilà, c'est pas encore ce que je veux.
Je suis pas encore à mon maximum, c'est encore le minimum, mais ça donne pas mal, ça donne bien. Il faut que tu te définisses. Quel est le rang que tu te définis au niveau du Congo? Ben, moi, je suis un gros calibre du hip-hop congolais. Je suis la figure de ce pays, de par mon style, de par ma musique. Tu vois, quand tu écoutes du Nix Ozai, tu sens que c'est du rap congolais. C'est pas du rap français, c'est pas du rap américain, c'est du rap made in Congo. On essaie de faire intéresser les gens de l'extérieur, tu vois. On essaie de montrer la beauté de notre pays aux gens de l'extérieur, tu vois. Mukuyu, un clip que tu as eu à faire il n'y a pas très longtemps. L'inspiration là, Mukuyu, pourquoi avoir chanté Mukuyu qui en français signifie quoi? Mukuyu c'est quoi? Le diable, voilà. Un fantôme, voilà, un fantôme. Pourquoi avoir chanté le fantôme? Bah, c'est une inspiration comme tout autre, tu vois. On est dans le game, après il y a beaucoup de choses qui se passent et tout. On essaie d'appuyer là où ça fait mal, voilà. Et faire peur à tes adversaires? Bah, en quelque sorte, oui aussi. Oui, j'avais pas réfléchi à ça comme ça, mais vu comme ça, un peu, oui. Mais après, c'est une chanson, tu vois. Aujourd'hui, on peut chanter n'importe quoi. Il y a des gens qui chantent pour les armes, pour la drogue, pour je sais pas quoi. Moi, voilà, je suis parti dans un délire Mukuyu. Ça peut faire fuir les producteurs. Non, non. C'est vrai que l'artiste est Mukuyu. Non, je pense pas. Après, c'est dire que je suis Mukuyu, je suis un fantôme, c'est du second degré parce que voilà, je suis là. On voit pas les fantômes sortent aussi la journée. Voilà, donc nous sommes avec Nix Ozai. Nous allons marquer une petite pause. Je vais vous proposer ce clip Mukuyu de Nix Ozai pour faire plaisir à tous ses fans et tous ceux qui aiment bien suivre la musique congolaise, le hip-hop congolais et le hip-hop universel en général. Pour faire plaisir à celui qui est derrière la promotion, celui qui est derrière la soutenance de toutes les générations. L'homme s'appelle Anita Ngapi Production et Anita Ngapi Production a ouvert ses portes à la jeunesse et il apprend à découvrir aussi des jeunes à travers cette émission Jatons Africa que nous diffusons sur le web. Je vous rappelle à la caméra, nous avons Touraya l'international et puis je suis assisté de toute mon équipe, Alel Bouès qui m'accompagne toujours, qui est avec moi et puis le champion Habib que je salue en passant depuis Pointe-Noire, champion Habib. Donc suivant cet élément et tout de suite après cet élément, tout à l'heure après cet élément, nous allons revenir sur ce plateau pour continuer notre entretien avec l'artiste Nix Ozai. C'est parti. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous informe. Fleuve Congo TV, la chaîne qui vous divertit. Busi Samusa na Chinda Kibino. Yeah. Boya komona ndenge rapa Kongo sekui nani akosi ke Messi akufi miteme swa bango depuis nazongi inspiration boza en batterie au mekyozoki abeti motako njombata na soni lelo akukufa lukutu bapeti bazolingo meka joki funa benda makutu makusa bolingi kolamba menga moto na simindu nakokine nanga meboko bosa nanga itese comme butu. J'ai lâché le virus de mon flot, l'air est pollué. Potambolozo kokate, tu veux me défier? Professeur Azopia Bakour venez recopier. Olingo tianga mal à l'aise mais pour récipiter. Et Tumba Mikolo va petit bolongwa nandela. Nadama Kabango depuis Kala y'a pas de débat. Bamomi na bino balala kashinga. Nasombi mutu katepo nazamwa na mayele nazotonga shinga. Bakundanga mena okufate. Batumba moto na ozikate. Bakatanga mena ozokate. Na opesa rap congolais pe mabasio baondi mate. Komo nangeza mukuyu. Mukuyu, 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 mukuyu. Benganga mukuyu. Mukuyu, 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 mukuyu. Komo nangeza mukuyu.
Nabino et Simbité. Babam Bozo Sala Basombité. Mindo Kibobeti et comité. En vrai je ne suis pas d'ici, Nazama et Balato Meli et Kosilaté. Vérité mais Bobangate. Imité, jamais égalé. Bloqué, Nazo Soukate. Nao choqué, Bao Kokate. Me comprendre c'est trop compliqué. La punchline est aussi laté. Boss du Otozopé maté. Net chinois, Nazo Lalaté. De retour sur ce plateau, Numere Kesse et l'équipe Kesse, votre humble animateur, le maréchal Manassé N3. Lélo, Tozana Nick Sozai, je rappelle, on est avec Nick Sozai, un des plus grands artistes du hip-hop du Congo-Brazzaville. En tout cas pour ceux qui apprennent à le découvrir et d'autres qui le connaissent déjà, tant mieux pour vous. Allez sur sa page Facebook, Nick Sozai, allez sur sa chaîne YouTube, allez suivre tout le travail qu'il effectue, les concerts. En tout cas, vous avez tout sur son Instagram, vous aurez les informations et tout le programme de l'artiste Nick Sozai. Alors, Nick Sozai, la musique congolaise en général, bon, parlons du hip-hop en particulier, puisque c'est le monde où tu t'y trouves. Est-ce que tu penses que aujourd'hui, vous, en tant que rappeur, avec les autres bien entendu, allez-vous en sortir un jour dans cette musique-là, dans ce combat-là, qui aujourd'hui, le hip-hop est combattu dans notre pays et qualifié d'une musique de voyous ou d'une musique des désœuvrés? Bah ouais, on va s'en sortir, sinon on ferait pas ça, non? Sinon ça serait une perte de temps, ça serait un gros gâchis. On peut plus faire marche arrière, il faut que ça marche, il faut qu'on s'en sorte. Donc voilà, après c'est tout le monde qui est qualifié de voyou. On n'est pas dans un pays de, on n'est pas vraiment dans un pays de culture ici. Ici la culture occupe, je sais pas je dirais pas la seconde place parce que voilà, il y a beaucoup trop de choses qui passent avant et les gens se foutent un peu de la musique. Hein. Quand tu es musicien, on dit que tu es voyou, à la base les artistes, voilà. Ici pour les gens, les artistes c'est des voyous, les gens qui sont tatoués c'est des voyous. Bah après, nous on s'en fout un peu, on bosse, on essaie de procurer du plaisir aux gens. Et les choses avancent pas mal. Moi en tout cas j'avance, j'ai beaucoup avancé dans ma carrière et je pense que ça donne déjà bien et que ça peut mieux donner encore. Ouais. Quel est le message que tu peux donner aux autorités de la culture congolaise? Le message que je pourrais passer aux autorités est de nous donner une chance. Le rap est une musique très très intéressante parce que le rap aborde beaucoup de sujets. Je clash pas la rumba ou le ndombolo et tout, c'est notre musique, mais moi je trouve que c'est une musique un peu limitée à certains sujets. Mais le hip-hop n'a pas de limite. On peut te parler d'amour, on peut te parler de politique, on peut te parler de tout, des faits. Tu vois un peu ce que je veux dire. Donc, qu'ils essaient de nous donner une chance, de nous soutenir, qu'ils essaient de créer des salles pour que les artistes aient des endroits où faire leur show et tout. Voilà, qu'ils essaient de trouver des initiatives pour faire évoluer des choses. Vous ne rêvez pas un jour être comme les autres que vous voyez à l'étranger, c'est-à-dire qu'on vous voit par exemple au marché Total dans une grosse caisse, comme dit Aristide Mobeb ici, grosse landrée morabouée. Donc, est-ce que vous ne rêvez pas vivre cette vie-là comme les autres aussi? Bien sûr, on rêve tous d'être des superstars comme ça. Déjà qu'ici, on est des stars. Hein. Les gens nous suivent dans la rue pour faire des photos, pour des autographes et tout. Voilà, les gens, ils viennent à nos concerts, des trucs comme ça. Mais ce qui manque, c'est juste de faire avancer quelque chose. C'est pas la musique qui a un problème, c'est le pays qui a un problème. C'est le pays qui a un gros problème et tant que ça ne s'arrange pas, je pense pas que pour la musique les choses vont se bouger. Il faut que, tu vois, par exemple ici, le net déjà il est dur, le net coûte cher. Du coup, les gens ne peuvent même pas aller suivre ton clip sur YouTube.
Et déjà, c'est un manque à gagner. Et les gens, ils n'achètent pas de CD parce que déjà, c'est pas de notre culture d'acheter. Les gens veulent ce qui est gratuit, tu vois. Et malgré tous les hits, les efforts qu'on fait, nos chansons qui cartonnent, on nous invite pour nous payer quoi, 200 000, 300 000. Donc ça fait pas le poids par rapport à notre travail. Et comme ça sera plus dur. Ça va nous prendre, je sais pas, 100 ans ou 200 ans pour s'enrichir, tu vois. Les autres, en Europe ou en Amérique, ils te font un titre comme ça et ils sont cachés et multipliés par 100, tu vois. Ils gagnent des millions. Juste parce qu'il a une chanson qui cartonne, les gens s'y intéressent et tout. Les gens, ils vont acheter. Et, bah, nous, on n'a pas accès à toutes ces choses-là. On est juste populaire, voilà, on n'a pas accès à toutes ces choses-là, donc c'est un peu dur, mais voilà, moi je pense que ça va aller et qu'on va dépasser toutes ces choses-là. Est-ce que aujourd'hui là, la carrière à l'extérieur du pays ne vous traverse pas la tête? Non. Non, moi je suis un rappeur congolais, je suis un artiste congolais. Ça ne fera pas de vous d'être un rappeur de ce pays-là, parce que quand vous parlez de, vous donnez toutes ces doléances-là, on comprend bien évidemment que la culture congolaise n'est pas soutenue par les autorités congolaises comme telle, mais est-ce que aller tenter votre chance à l'étranger ne vous fera pas gagner votre vie? Bien sûr. Bien sûr, j'ai tout à gagner en allant évoluer à l'étranger, mais ce n'est pas mon combat. Mon combat, c'est le Congo. Je sais pourquoi je fais de la musique. Je fais de la musique parce que j'ai envie de faire remarquer mon pays, j'ai envie de faire évoluer mon pays et tout en évoluant moi-même. Donc, moi, je suis un idéaliste. Et mon combat, c'est le Congo. Si je vais évoluer ailleurs et que les choses n'évoluent pas ici, je ne serai pas à l'aise. Je serai comme une personne qui n'a pas accompli sa mission, en fait. Les producteurs aujourd'hui, certains cherchent aussi du succès. C'est vrai que c'est du business parce qu'eux, ils vendent, ils achètent chez vous, ils vendent parce qu'ils veulent aussi gagner. Est-ce que le fait que dans le hip-hop, il n'y a pas de dédicace, ça fait fuir les producteurs congolais parce qu'ils aiment les mabanga, comme on le dit. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un des motifs qui fait que les producteurs du hip-hop aujourd'hui, les mécènes et tout, ne soient pas plus rapprochés du hip-hop par rapport à nos frères qui font, à vos frères qui font la rumba? Bah après, la musique, c'est pas les mabanga. Hein. Quand c'est bon, c'est bon. Et qui a dit que dans le rap, on ne fait pas de dédicace? On peut toujours faire. On peut toujours faire. Nous sommes des créateurs. Des artistes, c'est des créateurs. Tu lui dis, fais-moi une place dans ta chanson, il te fait une place. Hein. Donc, on n'a pas dit qu'on ne fait pas de mabanga. C'est juste que nous, on a une culture un peu différente de ceux qui font le ndombolo, tu vois. Un rappeur, c'est quelqu'un qui... Moi, je dirais que c'est quelqu'un qui a un peu plus de dignité, qui ne va pas aller faire la courbette n'importe comment. Je chante et ça me suffit pour gagner ma vie. Après, le reste, c'est des ajouts. S'il faut faire des mabanga, on va les faire, mais de la bonne manière. Voilà. Nix Ozaï, merci pour cet entretien et nous vous donnons donc le mot de la fin. Le mot de la fin. D'abord, est-ce que tu as un calendrier prévu ces jours-ci? Concerts, sortie d'albums, tournage de clips et tout ça pour les fans qui vous suivent? Ok, déjà en ce qui concerne le tournage de clip, j'ai un tournage le 29 de ce mois. Et voilà, je vais balancer la news sur mes réseaux sociaux et à ma page Facebook Nix Ozaï Official. Allez y voir mon compte Instagram et tout, Twitter et tout. Allez y voir. Mon équipe va balancer la news. Et en ce qui concerne les dates, en ce moment, l'année passée, j'ai fait une tournée nationale qui a pas mal marché. Et cette année, on compte faire une tournée d'Afrique centrale. Et avant ça, je vais d'abord commencer par faire un concert de présentation de mon EP. Il n'y a pas encore de date fixe, mais je sais que c'est en avril. En avril, il y aura déjà un grand concert dans l'une des salles de la place. Voilà, on est en train de se charger de ça. Et voilà, donc pour l'instant, mon calendrier, c'est le EP. On est là
allez-y télécharger, c'est maintenant disponible sur YouTube, vous pouvez aller écouter et tout, liker, abonner, commenter, abonnez-vous et commentez, voilà. Et si je dois passer un message aux Congolais, aimons-nous les uns et les autres, voilà, essayez de soutenir. Aimons-nous vivants. Bah voilà, aimons-nous vivants. Soutenez vos artistes parce que avant que Wizkid vienne jouer ici, on l'a validé chez lui. Voilà, si chez lui il n'était pas populaire, il ne serait pas populaire à l'étranger. Le besoin d'un artiste ne commence pas à l'extérieur, ça commence chez soi. On dit aussi que nul n'est prophète chez soi. Ouais, c'est vrai, mais après il est fallu chez lui, tu vois. Même si il a plus d'impact ailleurs, chez lui, il est quand même chez lui. Il va provoquer un artiste chez lui et tu verras comment le public va lui défendre, tu vois. Donc soutenez les artistes et c'est grâce à votre force qu'on va évoluer, que les choses vont changer. Essayez d'acheter les tickets pour aller suivre les concerts de tous les artistes congolais et d'acheter, de suivre les clips des artistes sur YouTube. Ça leur permet de gagner leur vie parce qu'on dépense pour aller au studio, on dépense pour tourner nos clips, on dépense pour s'habiller, on dépense, voilà. Et cet argent, il faut qu'il revienne et il faut qu'on gagne. Voilà. Il faut qu'à un certain moment, il faut que ça s'arrête. Envoie-moi ta chanson sur WhatsApp, voilà. Alors, Nix Ozaï, c'était donc le mot de la fin, mais moi, ma banga paye ça moi bien, pour te dire que Mikolo et quoi, ma banga quoi. Ah ouais, donc. Mbote tozonga na lingala parce que le français belé mbote na mon grand Litoy Koza, mbote na commandant Kamaza Mokuba papa bana, mbote na champion 12 club Ngakoso, à toute mon équipe et Tamboli Mabe, voilà, MKL Gang et le grand manager Royce le grand, Smith Wiz, Mokuyu, le vrai Mokuyu c'est lui, Mokuyu à beatmaking, Mokuyu à Mingongo. Ya Congo, voilà. Donc, big dédicace à Europé, le maréchal Manassé. Voilà, on est ensemble, la famille, votre artiste. Voilà, c'était donc le mot de la fin de l'artiste Nix Ozaï. Moi, je dirais un grand merci à celui qui était derrière la caméra, Poye Lili Agosaranate, l'international Touraya. Et puis, sans oublier, Chanti Finamota Pianzame Boula Rosala Moyi. En tout cas, Mitano Yayokoto Zaliwana. Bois salé la somme va CDT, il faut payer CD, il faut payer CD. Donc il faut payer CD. Donc merci à mon manager de Kinshasa, je dis David Boto, et puis au vice-manager Gaëtan Boto, sans oublier Maï la solution. Alors le manager d'Andenga Osakalate na niveau à Kin, maître Deota Chiwana Bato Basimi ceinture à N3 na Mikil na Mboga Kin Banini. Et puis à Panama le Sosta Balade le manager, Sosta Balade le manager. Big up à toi, big up à toute mon équipe, Jojo Full HD. À nous revoir, à très bientôt au prochain numéro. Je vous dis ciao. Manassé Production. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Mais c'est toi que j'ai mal fini. S'il te plaît, dis-moi que c'est pas fini. Yeah.